La navette, are you ready? C'est l'épisode phare de Jersey Shore. Attachez bien vos ceintures. Mettez bien votre masque à oxygène également. Accrochez-vous là où vous pouvez parce que là, c'est plus des secousses. C'est plus une zone de turbulence. Nous rentrons directement dans l'œil du cyclone entre Mike the Situation et Ronnie. Alors, si vous êtes ready, let's go bitches! L'épisode tant attendu! C'est parti pour la guerre, tous sous la table? Je cherche pas à m'immiscer. Ron, je cherche pas à m'immiscer dans votre couple. Je me suis jamais immiscé dans votre couple. Arrête! Putain! Je me suis jamais immiscé dans votre putain de couple! Je me suis jamais mêlé de vos putains d'histoires! Tu te fous de ma gueule ou quoi? Putain, je passe mon temps à fermer ma gueule! Vous me saoulez! Putain, vous me saoulez! Vous me saoulez! Calme-toi. On te saoule? Ouais! Ah ouais! Tu veux te battre? Tu veux te battre? Tu veux te battre? Tu te prends pour un caïd? Tu crois que tu me fais peur? Tu veux balancer mon pieu? Tu veux balancer mon putain de pieu? C'est ça que tu veux, hein, bordel? Calme-toi. Regarde-toi. Arrête! Il a mis un coup de boule dans le mur en béton. Je suis désolée, mais on va interrompre au minimum parce que c'est quand même incroyable. Il a mis un coup de boule dans le mur en béton. Ne jamais taper l'immobilier. L'immobilier ou le mobilier. Ça fait toujours mal. Allez, je me casse. Je me casse de là. Faut qu'on parle. Il te fait pitié d'un coup? Allez, vas-y, dégage-toi. Regarde-moi, ça va? Ça va? Hé! Regarde-moi. C'est plus drôle là. Regarde-moi. Oh. Mike s'est tapé la tête contre le mur. Il était complètement désorienté après. Il avait les yeux ouverts, mais il regardait dans le vide. Ça commençait à m'inquiéter là. Ça va? Vas-y, casse-toi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait? C'est à toi de me le dire. Ah ben non, monsieur, vu que... Non mais attendez, alors là, c'est le pompon sur la Garonne, lui. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec toute cette histoire, elle? Ça lui retombe encore dessus, la pauvre! Ça lui retombe encore dessus. Non mais attendez, c'est une plaisanterie, vas-y. Ah, maintenant, il te fait de la peine, dégage-toi. Il chiale. Mais quel monstre! Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as dit qu'il t'avait dit que je voulais ramener 5 nanas le premier soir. Et alors, tout le monde était au courant. Il veut nous faire croire que c'est un homme et il est allongé par terre. Mais admets-le, mec. Admets que t'as merdé au moins. Comment ça? Admets-le. Putain, j'ai rien fait. Allez, viens te battre. Arrêtez! Viens te battre. Viens te battre. Arrêtez! Stop, mais arrêtez, putain! Arrêtez! Oh putain, je saigne. Je me suis ouvert. Mais arrêtez-vous, arrêtez! Arrêtez! Ça faisait longtemps que je rêvais de te démonter la gueule. Ça me démangeait depuis longtemps. Putain que j'attendais ça. Ah ouais, j'attendais ça depuis longtemps. T'avais aucune raison de faire ça. T'avais aucune raison. C'était gratuit. Gratuit. Il m'a pas fait mal. J'ai même pas une égratignure sur mon beau visage. Il m'a rien fait. Il a beau se prendre pour un caïd, j'ai rien senti. Ouh là 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 là. C'était qui sur le lit qui se cachait comme ça, les oreilles et tout? Moi, oh là là, on dirait, vous savez, les bagarres de repas de famille et tout, là. Ronnie, t'es vraiment qu'un sac à merde. Et encore une fois, aucun des mecs n'intervient, hein. Je suis désolée, mais au moins raisonnez les potes, quoi. C'est carrément les filles qui sont au milieu. Je suis choquée. Polly, Vinny, à quoi vous servez? C'est les filles, carrément. C'est les filles. C'est Jiwo qui est là, c'est Dina qui est là, c'est Sami qui est là. Vous êtes là. Putain, ils sont durs ces murs en fait. Et mon genou dans ta putain de face, tu le veux? Je t'emmerde, Ron. Je te démonte quand tu veux, petit merdeux. Tu veux rien, je te démonte quand tu veux. Vas-y, casse-toi. Ron, calme-toi. Je t'emmerde, connard. Elle a mal au visage, la puse. Oh, mais non, mais attendez, vous voulez pas que genre on les change de pièces? Non, parce que là, je suis désolée, mais ça va se terminer premier degré avec un meurtre. C'est hyper dangereux. Oh, la tension qu'il devait y avoir. Oh, déjà, à travers l'écran, c'est anxiogène. J'imagine même pas. Pour ceux qui étaient à l'intérieur de cette baraque du diable, là. Les insultes, je ne les relève même pas, hein, mais bon, n'oubliez pas. Vous savez, c'était il y a fort longtemps.
Ron, laisse tomber. J'ai même pas écouté ce qu'il m'a dit. Toi, ferme-la. Ron! Ferme-la, tu m'adresses plus la parole. Mais il est taré, mais crache-lui un molar en plein visage. Ne me dites pas qu'il va essayer de retourner la situation pour dire que c'est Samy qui est responsable de tout ça. Frérot, c'est toi qui as décroché ton putain de téléphone à appeler des nanas dans le Long Island, d'accord? Hein? Et quand t'es bourré, tu tiens pas ta langue et tu dis à tout le monde que tu vas ramener 5 nanas. Au bout d'un moment, tout ça, c'est tout ce que t'as semé. C'est ta merde, c'est ta propre merde que tu es en train de renifler, là. Il commence à me saouler, celui-là, hein? Sam, va-t'en. S'il te plaît, va-t'en. S'il te plaît, empire pas les choses. Arrêtez de me hurler dessus! Va-t'en maintenant. Arrête de hurler! On en a marre de vos conneries. Arrête de hurler, j'ai compris, putain! Va-t'en et laisse-le tranquille. C'est à cause de toi s'il se met dans ces états-là. Ah bon? C'est la meilleure, celle-là. Toi-même qui es au courant, qui compte faire venir une certaine Anna, tu prends le dos de Ronnie, toi? Mais c'est de pire en pire, là. C'est de pire en pire. C'est pas possible. Et qu'on vienne jeter de l'eau bénite sur ces murs! C'est toujours Sam qui ramasse, c'est un truc de fou. J'ai envie de... Stop! Alors dégage! Calme-toi! Et Samy est encore là. Calme-toi! Quoi? Mais peut-être parce que c'est la seule qui essaye de le maîtriser, vu qu'il continue à s'agiter parce qu'il en a plein le nez et plein la cervelle. Ça s'appelle avoir de l'empathie. Je dis pas qu'elle a raison, mais c'est comme ça. Et eux, ils rigolent. Non mais vraiment, moi je suis en train de péter mon crâne. Je suis choquée de ouf. Et Sam est toujours là. Bah moi le mec il est là. Fous-moi la paix! Stop, calme-toi! Tu me saoules! Quoi? J'appelle d'autres filles depuis le début, d'accord? Quoi? T'appelles d'autres filles? Ouais, tous les soirs, tu me saoules, je veux plus te voir, d'accord? Tu dégages! Cet homme est le diable en personne. Donc là, t'as déclenché une bagarre en disant « Ouais, tu racontes que j'appelle des meufs, machin et nana », pour au final l'assumer, lui balancer en pleine figure. Excusez-moi, j'ai pas compris là. Pourquoi t'as frappé Mike alors? Et il lui dit ça comme ça devant tout le monde. Oh là là. Merci, enfin! Waouh! Il se cherchait depuis tellement longtemps. Qui, Ron? Ouais. Attends, franchement, il a rien fait du tout. Je pense pas qu'il soit capable de se battre. Ouais, ok, Mike a fait du karaté et Ronnie est baraque, mais c'est pas pour ça qu'ils savent se battre. Ronnie a donné un coup de poing à Mike et il a rien senti. Mike s'est mis KO tout seul. Je pense qu'il a voulu se suicider en se tapant la tête contre le mur tellement il en pouvait plus des histoires de Ron et Sam. Et sinon, admettre que c'est Ronnie, le gros fils de Piu Piut, hein, qui fout sa mère depuis le début de Jersey Shore, non, hein, personne n'assume, hein. Vous en parlez comme si c'était normal. Moi, c'est rien, ça va, c'est une petite embrouille à la con. Ouais, ils savent pas se battre. Mais de quoi tu parles, toi? T'as tenté de faire quelque chose, toi, peut-être? Les meufs, elles ont eu plus de courage que vous. Ça va? Faut qu'on t'emmène à l'hôpital? J'ai pas envie. Vaudrait mieux. J'ai pas envie d'aller à l'hôpital. T'es chiant avec ton orgueil. Ça aurait déjà dû passer, là. Il vaut mieux te faire examiner. J'ai donné un coup de boule dans un mur en béton, c'est normal que j'ai mal. Justement, c'est pour ça qu'il faut que t'ailles à l'hôpital pour qu'on soit sûr que c'est pas grave. Mike? Quand t'as pas envie d'aller à l'hôpital alors que t'as mis un coup de boule dans un mur en béton, c'est que t'es pas serein. Une petite prise de sang, monsieur? Non, non, ça ira! Il faut y aller. J'étais là. Écoute, je sais que ton orgueil en a pris un coup parce que tu t'es fait casser la gueule, mais il faut que t'ailles à l'hôpital pour être sûr que t'as rien de grave. Il est dans un sale état. Je le sens pas, là. On a appelé les secours parce qu'on avait peur que Mike ait un traumatisme crânien ou pire encore. Mike, je suis là. C'est Polly, je suis avec toi, mec. C'est aller trop loin. Ah, maintenant t'es là, toi, pour tenir la main, t'es là, toi, Polly. Hein? Une fois que le mec, il est dans une civière... Eh, je suis là, hein. Je suis là, poteau, hein. C'est Polly, hein. Je te tiens la main. T'inquiète, je te lâche pas, hein. Il mérite pas de mourir. C'est qu'un gamin, putain. Pourquoi on parle de mort? Mais personne n'est mort. Mais est-ce que tout le monde va bien là-dedans?
Ouais, sinon, personne veut savoir comment se sent Sammy. Je sais pas, une petite question comme ça, hein, au hasard. I don't know. But, elle a quand même été mélangée, hein. Les deux, là, c'est deux vilains, c'est deux pas beaux. Voilà. Mike et Ronnie, j'en ai rien à foutre. Même s'ils ont un bras pété, une phalange éclatée, un traumatisme crânien, un nez ouvert, je m'en fous. Le tympan perforé, I don't give a fuck. Ils l'ont bien cherché, ils l'ont bien mérité. Mais Sammy, physiquement et émotionnellement, la meuf, elle a été traînée, quoi. KO. Humiliée. Devant tout le monde, en plus. Ça me dégoûte. Oh. Vas-y, dégage de là. Dis-moi ce qui s'est passé. C'est pas vrai. S'il te plaît, Ronnie. Parle-moi, s'il te plaît. Ronnie, parle-moi, s'il te plaît. Il t'a dit à toi aussi, dégage, fous le camp. Pourquoi tu veux qu'il te parle? Va voir Sammy, toi. De quoi je me mêle, toi, d'abord? T'as dit tout à l'heure à Sammy de dégager, que c'était à cause d'elle, tout ça. On est bien d'accord. Alors qu'est-ce que tu viens foutre là, toi? Qu'est-ce que tu viens foutre là? Eh, toi aussi, tu commences à me vénérer, hein? Vraiment, elle commence à me sortir par les yeux, celle-là, hein? T'es dans quel camp, toi? Elle avait pas à aller le voir, il est bourré. Quoi qu'elle dise, ça changera rien. Je suis désolée. C'était à toi d'y aller. Ça m'a énervé que Jenny aille parler à Ron. Oh, Vinny, la con de... Donc, quand la meuf parle à Ronnie, vous vous foutez de sa gueule et vous lui dites de dégager. Et là, maintenant, que Jiwoo est en train de parler avec lui alors qu'il est totalement ivre et que ça ne sert strictement à rien de discuter avec ce fauve, vous êtes en train de lui dire, c'est à toi d'y aller. Non, mais je suis en train de rêver. Ah ouais, venez, ramenez du bois. Eh, on va faire un grand feu avec la tête de Vinny ce soir. Je suis la seule à pouvoir comprendre pourquoi il a agi comme ça. Quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse, ça le calmera pas. Il a besoin d'être seul. Dégage de là. S'il te plaît. Dis-lui de dégager. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Pour le bien de tout le monde. S'il te plaît, écoute-moi juste une minute. S'il te plaît. T'as merdé ce soir, pourquoi tu veux pas le reconnaître? Stop. J'en peux plus de tout ça. J'en ai marre de me retrouver dans ce genre de situation à cause de toi. Je t'ai rien fait, putain. Connard. Vas-y, ma belle, c'est normal. Eh, laissez-la exprimer sa colère. Vous êtes là. Tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de donner son avis, mais la principale concernée, elle a pas le droit. Et hurle bien, Sammy, hurle bien. Moi, je t'aurais déjà saccagé toute la baraque. Ah ouais? Ah, vous voulez pas me laisser m'exprimer? Hein? Mais vous permettez d'aller discuter avec lui? Y a pas de souci. Ok. Que la kermesse commence. Alors là... Foutez-moi la paix maintenant. Est-ce que ça va finir par s'arranger? Il y a tellement d'animosité et de jalousie entre Mike et moi, et ça ne fait que s'accumuler depuis le début. J'en reviens pas d'avoir été aussi violent. Il est à l'hosto à cause de moi, c'est la merde. Il y avait tellement de tension entre nous au final qu'il fallait que ça éclate. Ouais. Ah, d'accord. Et du coup, la responsabilité de Sammy dans tout ça? Non, parce que je sais pas, hein, Maintenant, ça joue des victimes. Les remords remis en question. Dégage de là. Ta tête, là. Il y avait trop de non-dits. Tout le monde lui passait tout le temps tout. Pour la défense de Ron, il y avait une animosité entre lui et Mike depuis tellement longtemps que ça devait arriver. Non mais Ronnie le culot. Et toi, depuis le temps qu'on doit te remettre à ta place? C'est la meilleure de l'année, celle-là. On se remet ensemble et regarde ce qui se passe. C'est pas une vie. J'ai essayé pourtant. Et toi, tu lui fais des câlins? Alors que tu sais qu'il est infidèle? Que c'est lui le problème? Que c'est lui qui a dégénéré? Que c'est lui qui a merdé? Et toi, tu le consoles. Et lui, qui est le seul responsable, il dit, regarde, on se remet ensemble, regarde où ça nous mène. Oula! Oulala! Ça sert à quoi de se taper dessus? Et le pire de tout, c'est qu'il est à l'hôpital et que c'est même pas parce qu'ils se sont battus. Il s'est mis KO tout seul en se tapant la tête contre le mur. C'est ouf. Mais bon, les commotions, c'est courant. J'en ai eu pas mal quand j'étais pom-pom girl. Il suffisait de tomber par terre et hop. T'es sûr que c'est pas parce que tu buvais un peu trop? Ouais, ça aussi.
Je suis super flippé pour Mike. Il devrait pas être seul. Il a besoin de quelqu'un à ses côtés et je compte bien être là pour lui. Ça aurait été bien aussi d'éviter tout ça, hein. Enfin, je veux dire, ils étaient pas 10 contre 10. 2 mecs de sécu ont réussi à les maîtriser. Vous auriez pu faire de même. Donner je sais pas, moi, prêter main forte. Ça aurait fait déjà 2 pour retenir une personne. Un mec de sécu, Vinny, pour retenir Mike. Un mec de sécu, Polly, pour retenir Ronnie. Maintenant, ça va au chevet, tu sais. Oh, j'ai allumé un cierge pour toi. Tu devrais pas être seul. T'as vu, moi, je suis là. Bande de faux cul. Comment tu te sens? Mieux depuis que j'ai pu aller aux toilettes. Tu m'étonnes. En tout cas, on est là, mon pote. Avec Sam, on n'est pas fait pour être ensemble. Mais lâche-la! Qu'est-ce que tu viens la voir sous sa couette? Elle est en train de dormir. Qu'est-ce que tu viens là? T'en as pas assez fait? T'en demandes? Qu'est-ce que tu veux? Du rab? Du rab, tu veux? Mon Dieu, que l'univers, le Seigneur, tout ce que vous voulez, quelles que soient vos croyances, que la vie vous préserve d'un homme comme Ronnie dans votre vie! C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Ce qui s'est passé ce soir n'aurait jamais dû se passer. Je dois des excuses à tout le monde. Regarde, je te fais pleurer. Ma chambre est sans dessus-dessous, mon coloc est à l'hosto. Je voulais pas ça. Je voulais pas que mes colocs reviennent à se battre. Je me sens super coupable. Mais t'as rien fait, ma belle! Mais t'as rien fait! Non seulement il a saccagé sa chambre, non seulement il a voulu en venir aux mains, c'est lui qui a provoqué la bagarre avec un de ses colocs, mais en plus de ça, il t'a balancé en pleine figure que depuis le début, hein, il appelle des meufs derrière ton dos, alors que c'est lui qui a voulu que vous preniez un nouveau départ. Ma belle, c'est pas toi la responsable, hein. T'as rien à voir dans cette histoire, hein. La pauvre, elle me fait mal au cœur. Je vais te laisser tranquille. Tu viens me voir quand tu le sens. D'accord. Je t'attends. Je serai dans ma chambre. Et toi, tu fais ça une fois qu'il y a personne, qu'il n'y a pas de coloc, hein? Comme ça, quand elle va se lever, qu'il y aura du monde dans la maison, ils vont dire encore, regarde, elle se lève, elle va voir Ronnie. C'est elle qui vient te chercher. T'es sournois, t'es vicieux, tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Ta tête, là. Ouais. Ça va? Je t'adore. Tu le sais, ça? Ouais, mais j'aime pas te voir dans cet état, mec. Je sais. Quand tu bois, ça devient n'importe quoi, ça fait flipper. Enfin! Bah alors, une petite dose de courage? C'est toujours ça de prix, hein? C'est toujours ça de prix. Et ça en vaut pas la peine. La seule chose que je te demande, c'est de faire gaffe à ça. Je t'aiderai s'il faut. Quand il est avec Sam, il fait des crises, il est méconnaissable. Même s'il s'excuse après, ça change rien. Faut qu'il règle ses problèmes. Donc on est bien d'accord que Sam n'a rien à voir dans l'équation. Parce que ce soit Sam ou une autre meuf, quoi qu'il en soit, ce mec-là en couple est un démon. Do you understand? En fait, Sammy, elle est responsable uniquement parce que c'est sa meuf, hein. C'est pas Sammy en tant que personne singulière. Le problème. Je t'adore, tu le sais. Ouais, moi aussi, mec. Merci pour tout, mon pote. Si t'as besoin de parler, je suis là, hein. T'es d'accord que notre couple est toxique? Peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on... On a trop de problèmes. Ça craint parce que je t'aime comme un fou. Je tiens à toi plus qu'à moi-même. Arrête-toi là. Laisse-moi parler. Je veux que tu saches que je suis désolé pour tout ce que je t'ai dit ce soir. Peut-être, mais c'était la vérité. C'est vrai? J'ai appelé une fille d'ici. Qui? Une nana avec qui j'avais juste... Couché? Non, C'était qui? personne. Regarde-moi dans les yeux. Juste une fille C'est qui? que j'ai... Non, 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 un nom, s'il te plaît. C'est une fille que j'ai rencontrée. Où ça? À Long Island? Salut.
Écoute-moi, s'il te plaît. Regarde-moi, je vais te dire une chose. J'essaie d'être honnête, là. C'est bien, sois honnête si tu veux. Une chose est sûre, je veux plus jamais avoir affaire à toi de ma vie. Sam. Allez, je suis désolée, mais moi... Pull up. Voilà, Samy, s'il te plaît, reste comme ça. C'est comme ça qu'on t'aime. T'as besoin de personne. T'as pas besoin de ce mec-là. Ce mec-là, c'est une sous-merde. Merci. Ouais, mais là, j'essaie d'être honnête. Je t'aime plus que toi. En fait, c'est parce que je suis amoureux de toi. C'est l'amour que je porte pour toi qui me rend comme ça. Donc, d'un côté, même si t'es pas vraiment responsable, au fond, c'est quand même de ta faute, tu vois. Ferme ta gueule, sale manipulateur, sale tricheur. You're a liar. Voilà. Et quand elle a dit Long Island, elle sait, elle connaît le dos. Donc, il s'est bien foutu de sa gueule. C'est bon, elle a tous les éléments. Maintenant, Ronnie, bouffe bien ta merde et roule-toi bien dedans. J'en ai marre de Ron et de toutes les conneries qu'il peut me raconter. Dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire des conneries. On peut discuter, Sam? C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et là, il y a personne qui se lève et qui dit Run! Get out! Stop it! Run! Leave her alone! Non, là, personne dit rien, là. Elle est carrément en train de dormir. Elle est carrément sous sa couette, hein, dans la même chambre que vous. Mais là, personne ouvre sa bouche, là. Hein, il y a personne qui dit Run! Casse-toi! Laisse-la! Dégage! Par contre, quand c'est Samy, on y va, hein. Allez, hein. Oh là là! Va-t'en, s'il te plaît. Laisse-moi. Je me suis grillé tout seul, mais quelque part, je suis content que ça soit sorti. J'ai l'impression d'avoir un poids en moins sur les épaules. C'est pas possible, cet homme est habité par des entités démoniaques. J'en rigole, c'est pas drôle, mais c'est nerveux. Je veux juste qu'on parle. Je m'en fous. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ça sert plus à rien, je veux plus jamais te parler. Je m'en fous maintenant, laisse-moi tranquille. Je t'ai assez donné, laisse-moi maintenant. J'en ai marre de ces conneries. Ça s'arrête jamais. J'en peux plus de vivre dans une ambiance pareille. Bah frérot, casse-toi, hein, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Hein. C'est toi le problème de cette situation, dégage. Casse-toi, Ronnie. J'en ai marre de toujours me prendre la tête. Ça me gâche la vie à force. Le mieux à faire, c'est de rentrer chez moi. Voilà, casse-toi et prends une thérapie. Entame une thérapie, frère. Dégage, va te faire soigner, 1er degré, tu es malade. Tu es dangereux. Eh mec, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas rester ici. J'y arrive plus. Attends demain au moins. Ça va rien changer. Le problème, c'est que... Fais-toi une bonne nuit. T'es en Italie, quoi. Allez. C'est aller trop loin. J'ai la tête qui va exploser et c'est comme ça depuis une semaine. Ok, mais c'est pas une raison pour rentrer chez toi. J'ai besoin de prendre du recul. C'est en traversant ce genre d'épreuve que tu prends du recul. Si tu rentres chez toi, tu te sentiras mal et tu vas déprimer. Et alors, on n'a pas de pitié, on s'en bat les couilles. Samy, quand elle est partie, hein, personne l'a retenue. À lui, à son tour maintenant, hein. Ronnie se sent emprisonné dans son propre cerveau. Il sait plus où il en est et du coup, il préfère fuir. J'ai envoyé mon coloc à l'hosto. Et tout ça à cause d'une nana qui me fait tourner en bourrique depuis 3 semaines, putain. La nana en question, c'est celle que tu laisses pas dormir, là? Que tu viens gratter à son lit il y a même pas 5 minutes? C'est toi qui lui dis on se remet ensemble pendant que tu appelles des meufs dans le Long Island? Mais c'est elle qui te fait tourner en bourrique? C'est pas possible. Oh frérot, c'est toi qui as fait de la merde. C'est toi qui as appelé des meufs dans le Long Island, ok? Et c'est toi qui as voulu reprendre à zéro avec Samy sans être honnête. Tout ça, c'est à cause de toi. Toi et toi seul. Ronnie, you are the problem, ok? Qu'est-ce que tu vas régler en t'en allant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Il y a une lumière au bout du tunnel, je te jure, faut que tu me crois. Je vais attendre quelques jours, on verra. Ah, ça y est. Mais dis donc, on t'a pas forcé la main, hein? 2-3 petites paroles. Ah, ben finalement, je reste, je vais attendre 2-3 jours. Ça paraissait trop beau pour être vrai. Un vrai manipulateur ne lâche pas sa proie aussi facilement, hein? Je me suis assis et j'ai réfléchi. Vinny, c'est un peu le psy de la maison. Il est jeune, mais il a toujours de bons conseils. Il a raison.
Je ne peux pas tirer un trait sur tout ça. C'était important pour moi. J'ai pas compris, là. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'il raconte? Il attend qu'on le supplie, c'est tout. Mais les gars, vous êtes là en train de me dire non, reste, tu verras, il y a une lumière au bout du tunnel. Ha ha ha, hi hi hi, ho ho ho. Mais vous savez pourquoi il reste? La seule et unique raison pour laquelle il reste, c'est pour récupérer, entre guillemets, l'emprise que là il vient de perdre sur Sammy, hein. Parce que là il a merdé, il s'est grillé. Il a blessé, il a trahi. Là, comment voulez-vous qu'il retourne la situation face à Sammy? Il peut pas. Il peut pas, il vient de prouver par A plus B que c'est un fils de piou-pioute. Du coup, il y a que ça qui le stimule, hein. Allô? Allô? Je pourrais parler à Nookie ou Sally Jenny? De la part de qui? Flora Express, monsieur. Vous êtes fleuriste? Oui. C'est la folie en ce moment. Il y en a un qui est à l'hôpital, il y a des bastons, je passe mon temps à faire la thérapie de mes colocs, Je ne comprends pas. et il y a une fleuriste qui m'appelle parce qu'apparemment, elle a des bouquets à livrer aux filles. C'est bien la dernière chose que je voulais entendre. Et pour quelle raison, gros jaloux? Elles ont le droit de recevoir des fleurs? T'es qui, toi, grosse merde? Je peux plus vous saquer. Tolérance zéro, je vais tous vous défoncer. Je vais tous vous défoncer, ma parole. Tous ceux qui ont pris le dos de Ronnie, je vais vous défoncer un par un. Un par un! Qui c'est qui reçoit des fleurs, là? Jiwo, on lui écrase son bouquet, elle mérite pas. Je rappellerai plus tard. Voilà. À ce même numéro? Ouais. D'accord, mais... Allez, gracier. Merde alors. Vin m'a convaincu de rester. Du coup, j'ai décidé de remettre de l'ordre dans la chambre de Mike pour qu'il puisse se reposer quand il rentrera de l'hôpital. J'ai beau ne pas le supporter et trouver qu'il a une tête de con, il est quand même à l'hôpital. Je ne suis pas juste quelqu'un de méchant. Si, hein, si. Je sais que t'essayes de te persuader du contraire, mais si. si. Tu es né dans les flammes de l'enfer, Ronnie. D'accord? Lui, à chaque fois qu'il a un problème avec quelqu'un, ma parole, c'est jamais lui le problème, c'est toujours les autres. Frérot, tu es le seul responsable. Non mais regardez, je lui ai remis son lit en place, je suis pas quelqu'un juste de méchant. Si, gros vilain. Vilain, méchant de l'histoire. Yo, Alors? je l'ai vu à peine 2 secondes. Je suis resté dans la salle d'attente, ils lui faisaient faire scanner et compagnie. Il saurait déjà si c'était grave. Ouais, ils ont fait le scanner et ils disent qu'il a rien, que ça va aller. Ils vont juste le garder en observation jusqu'à ce soir. J'ai attendu 4 heures avec Mike. Il devait le garder encore 4 heures en observation. Du coup, je suis rentré parce que j'étais crevé. Je suis naze. C'est clair, j'ai pas fermé l'œil non plus. Elle a servi à rien cette nuit. Ah, je suis naze. Ouais, on s'en fout. Vous méritez pas d'avoir une nuit paisible et de faire de beaux rêves. Personne mérite dans cette baraque. Comment tu vas? Ça va. Un petit traumatisme à la tête, une petite entorse, rien de bien méchant, ça va. Tu nous as fait peur, tu sais. Le docteur m'a dit que j'avais une petite commotion et une entorse au cou. Ça craint parce que ça veut dire pas de MUL pendant plusieurs jours. C'est naze. Il va toujours le bon côté des choses quand même. Hein. C'est un méchant qu'on aime bien détester, Mike. Hein. Et l'autre, Vinny. Tu nous as fait peur? Bah vous regardez, vous vous fendiez la poire, hein. Putain, si c'est ça avoir peur. Ça va? Tu te sens comment? J'ai jamais voulu qu'on en arrive là, tu le sais. Je suis désolé. La situation entre Ron et moi est instable. Ça peut éclater à tout moment. J'hésiterai pas à lui sauter dessus et lui non plus. Surtout que personne n'a remporté le premier round. Oh la vache. Ça promet pour la suite, hein. Mais bien sûr, c'est un faux cul, c'est un faux cul. Ronnie. Hier soir, il y a eu tellement d'émotions, tellement de choses qui m'ont traversé l'esprit que ça m'a rendu fou. Et sinon, tu veux pas aller dormir, frérot, parce que tout le monde essaie de récupérer du sommeil, mais toi, tu pètes la forme, frère.
Tu veux pas prendre, je sais pas moi, une camomille, aller te pioter? Qu'on soit tranquille un peu, là? J'ai l'impression que le fait d'être ici, entouré de plein de monde en permanence, ça anesthésie le cerveau. Ben ouais, là aussi, c'est de la faute des autres. Non, c'est trop. C'est trop. Même là, frérot, tout le monde te dit que t'as des problèmes d'alcool et d'autres choses. Mais là, c'est parce qu'en fait, vu que t'es entouré de trop de gens, ça t'anesthésie le cerveau. Par contre, boire de la belvédère comme ça à la bouteille, ça anesthésie pas, non? Il est fou, ce mec. Moi non plus, j'ai plus les mots. Non, c'est trop grave. J'avais besoin de partir. Passer une journée tout seul. J'ai beaucoup de regrets. Je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête de tout garder pour moi parce que je finis toujours par exploser. Il faut que j'arrête de me prendre la tête pour des choses sur lesquelles je n'ai aucun contrôle. Il faut que j'apprenne à laisser glisser. Et de quoi tu parles? Quand je me suis levée ce matin, j'ai trouvé des bouquets pour Nicole et pour moi de la part de nos chéris. Oh, ma petite Snook. Gio, tu mérites pas. Ma parole, oh, je suis tellement dégoûtée, je suis tellement déçue d'elle, je vous jure. De superbes roses de la part de Gioni avec un petit lapin à l'intérieur. J'étais trop contente. Je l'aime trop. T'es rentré? Mike est rentré lui aussi. Ah bon? Ouais, il dort là. Comment il va? Il a eu un traumatisme crânien. Il a pas le droit de sortir pendant une semaine, je crois. Faut que j'aille à la laverie. Moi, j'ai mon linge à récupérer. Venez avec nous, on passera à la laverie et on ira manger. Maintenant qu'on sait que Mike est hors de danger, que c'était juste un coup à la tête, la maison est de retour à la normale. Bon, il y a encore des petites tensions, mais si c'était pas le cas, ce serait pas notre maison aussi. Ah ouais, d'accord, ouais. Je sais pas, peut-être c'est nous, on est fous, hein. Je sais pas, peut-être qu'on n'a pas la même jauge de danger, je sais pas. Je les comprends pas. Ron et Sam sont ensemble ou pas, alors? Je pense que oui. Franchement, j'ai aucune envie de parler de ça. Moi non plus. Un de nos colocs s'est retrouvé à l'hôpital à cause de Ron et Sam. On n'en peut plus de ces engueulades. Il y a un point où trop, c'est trop. Mais lâchez Sammy de votre bouche, enlevez Sammy de votre bouche. Mais elle a quoi à voir dans toute cette histoire, la pauvre, à part être là? À part être la victime de Ron? C'est trop. Ronnie et Sam, c'est vraiment n'importe quoi. Ron est là, c'est fini, j'en peux plus, et le lendemain, il se remet avec elle. C'est gavant à force. Ronnie et Sam, ils me donnent envie de vomir. Ciao, come stai? J'en peux plus. Ciao. Bien et vous? On rentre et Ronnie est là, assis tout seul. Je suis curieux de savoir ce qu'il va bien avoir à dire pour sa défense. Le bal des faux culs, voilà. C'est trop grave. C'est trop grave. Je suis vraiment désolé pour hier soir. Je voulais pas que ça en arrive là, mais c'est des tensions qui s'accumulaient depuis 3 ans. Ouais, je sais. C'était la première fois qu'on parlait à Ronnie depuis l'incident. Il avait l'air vraiment désolé de tout ce qui s'était passé. J'ai essayé de lui parler hier soir, mais elle veut plus entendre parler de moi. Du coup, vous avez cassé? Apparemment, oui. Elle était là, c'est terminé, va te faire voir. Ouais, mais c'est pas la première fois. Vous vous remettez toujours ensemble. Non, là, elle m'a dit des trucs genre... T'es la plus grosse merde qui puisse exister. Qu'est-ce que tu trouves à cette fille? C'est clair. Je sais pas. Non, je suis pas malade, hein. Je suis pas malade, hein. Non, mais clairement, c'est de l'harcèlement, hein. Oui, hein. Mais de ouf, genre, c'est le monde à l'envers. Mais qu'est-ce que Sam trouve à Ronnie? Le mec, vous le savez, qui la trompe, qui la maltraite, qui lui parle comme une merde. Et elle, en fait, son seul défaut, c'est d'être amoureuse de lui. Et ils sont de son côté. Non, c'est trop grave. Oh! Tu peux pas avoir envie d'être avec quelqu'un comme ça.
Ces derniers jours, j'étais heureux avec elle. Ouais, mais ça a pas duré longtemps, regarde. Elle voulait voir jusqu'où t'étais prêt à aller par amour pour elle. Là, elle est dans l'état d'esprit. Ronnie a appelé une nana derrière mon dos. Alors du coup, il faut qu'elle arrive à avoir le dessus sur moi. C'est bien ce que je vous disais. Voilà, sa seule motivation, c'est de reprendre le dessus. C'est celui qui dit qui est. Là, elle est en mode, voilà, Ronnie appelle des meufs derrière mon dos. Non, il n'y a pas de Ronnie appelle des meufs derrière mon dos. Ronnie t'a appelé des meufs derrière son dos et tu lui as dit en pleine face. L'autre, là, celle qui est à côté, là, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là, là? Qu'est-ce qu'elle raconte, elle, là? Donnez-lui du sucre, là, qu'elle manque de fer ou quoi, là? Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Le mec est en train de boire une bière, hein, quand même, hein. Alors qu'on lui a dit qu'il avait des problèmes hein, avec l'alcool. Hein. Le mec est en train de se taper une binouse au KLM. Faut que tu te comportes en adulte et que tu mettes un terme à votre histoire. Combien de fois j'ai dit c'est fini avec Sam. Terminé. Puis je prends mes distances, je respire, et là, je me rends compte qu'en fait, je l'aime. Faut que tu te casses. C'est clair. Les sentiments, ça se contrôle pas. Donc, ce n'est pas elle le problème. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Lui-même le dit, hein. C'est un truc de... Oh. Pronto. Salut Nicolella, quitte pas. Snooki! Tu fais quoi là? Rien. T'as eu mes fleurs? Ouais, je les adore. Tu me manques. J'ai envie de te voir. Moi aussi. Ton corps me manque. Ah bon? Moi aussi tu me manquais, mais je me suis amusée sous la douche et depuis ça va mieux. Oh, arrête. T'es grave. Je suis pas grave, c'est la vie. Sinon, quoi de neuf? Rien, je veux ton petit cul. Parle pas comme ça, arrête. Johnny est quelqu'un de secret. Il est du genre à rester discret sur ses émotions, sur le sexe, sur tout. Moi, j'aime le cru. Si j'ai envie de lui, je le dis. T'as envie de moi? Hey! Je suis à 2 doigts de jouir, moi. Tu peux éviter de parler comme ça? Ok. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il fout l'autre là? Qu'est-ce qu'il rôde là autour là? Qu'est-ce qu'il écoute là, monsieur? Oui, arrêtez de vous mêler des oignons des autres, c'est pas vos oignons, mêlez-vous de vos affaires. Qu'est-ce que t'écoutes des conversations d'autrui, toi? Qu'est-ce qu'il fout là, lui encore là, à rôder là? Johnny s'énerve, il est là. Parle pas comme ça. Et moi, je suis là, allez. J'ai pas envie de me retenir, j'ai envie d'être moi-même. Je t'aime. Moi aussi. Bisous. Quel abruti. J'en ai ras-le-bol. Si c'est ce qu'il cherche, je vais lui rendre tout ce qu'il m'a offert et tout ce que je lui ai acheté aussi. Je suis allée poser tout ça sur son lit. Je sais que quelque part, il y a un mec qui m'aimera pour ce que je suis. Et c'est pas Ron. Voilà, meuf. Plus fort. Garde cette mentalité. Et t'es gentil de lui rendre, hein. Moi, j'aurais foutu ça à la poubelle. Mike, ça va? Je culpabilise pour ce qui s'est passé. Je suis pas spécialement fan de Mike, mais je m'en veux quand même. Il méritait pas de se retrouver à l'hôpital. Je m'excuse pour tout. Je suis vraiment désolée. T'es sûr que ça va? J'ai même pas écouté ses excuses. C'est de sa faute si on s'est battu. Et si je me suis tapé la tête contre le mur. J'ai pas envie d'entendre ces conneries. C'est de la misogynie normalisée, excusez-moi. Son seul défaut, c'est d'être une femme. Parce que là, je comprends pas, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait? Frérot, t'es rentré tout seul dans un mur en béton? C'est Ronnie, t'as soulevé comme ça, sur ton banc, et tu dis que c'est de la faute de Sam? Non, c'est de la faute de Ronnie, hein. Oh, ça me fait mal au cœur pour elle. Oh non. Je suis un cœur tendre, moi. Si quelqu'un de la maison était blessé comme moi, je m'occuperais de lui. Et là, personne ne s'est occupé de moi. Je me suis senti un peu à l'écart. Zéro peine. Chiale bien. Chiale. Chiale, chiale. Ça fait des crêpes, ça fait des gâteaux et après ça chiale. Hein? Et ça remet la faute sur les autres. Allez, dégagez. Je me sens un peu seul en ce moment. Fais un câlin au mur, hein, ça ira mieux.
Demande-lui pardon et il y a une discussion. Tu te sentiras moins seul. T'as une Minerve? Ça va? Quand j'ai vu Mike avec sa Minerve, je me suis dit, il va en rajouter, c'est sûr. J'ai eu une petite commotion à cause du coup de boule dans le mur. Ouais, j'imagine. Parce que j'ai vraiment tapé fort. T'as le coup du lapin? Oui, c'est le coup qui a pris. Ah ouais. T'as eu de la chance quand même. Mike avait sa Minerve et c'était trop drôle. Il avait ses lunettes de soleil comme d'hab et sa Minerve. Qui fait ça? Franchement, c'est ridicule. Franchement, ça sert à rien de le pointer du doigt. Hein. Vraiment, ça sert à rien de le pointer du doigt. Hein. Parce que niveau ridicule, ça se tape, hein, vous tous. Hein. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. Je vous le dis. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu fais quoi là? C'est à qui ça? C'est à toi? Qu'est-ce que tu fais? Ronnie! Ben voyons. C'est à toi? J'aurais pu m'en douter. C'était peut-être un peu immature de ma part d'aller poser tout ça sur le lit de Ron, mais les mettre à la poubelle, c'était encore pire. Parce qu'il fallait que tu les mettes à la poubelle toi-même. Toi-même, tu jettes, tu brûles de la javel. Et l'autre, au lieu de prendre sur lui, hein, vu qu'il est gonflé à bloc parce que tout le monde le supporte, il va en rajouter une couche. Et c'est qui va encore manger? C'est Samy. Les boucles d'oreilles, tu les as achetées aussi? Donne-les-moi. Ça me saoule. Ça se jette pas des boucles d'oreilles en diamant. Il est pas bien. Des boucles d'oreilles en diamant dans du papier plastique, ça, ma belle, ça vient de chez Claire's. Hein. C'est toi qui va pas bien. Mais il t'a acheté que de la merde, hein. Mais fous-moi ça au feu. Qu'est-ce qu'on a là à foutre? En plus, il a même pas de goût. T'avais qu'à pas lui poser, ma parole. Qu'est-ce que tu vas lui poser ça aussi sur le lit? Toi aussi, tu m'énerves. Bon. On part dans 10 minutes. Si vous partez sans moi, je vous adresse plus jamais la parole. Ça va? J'imaginais pas qu'un mur pouvait être aussi dur. J'essaie toujours d'arrondir les angles dans cette maison. Et même si on peut facilement en venir au point tous les deux, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est quoi le délire? Non mais merci Snooki, hein. Oh là là, quelqu'un de lucide. Wouhou. C'est quoi ce délire? Ouais, nous aussi on comprend pas, hein. Ça parle normal, ça rigole. Par contre, Samy, hors de question. Ah, Satanas. Non mais tu sais, si j'ai fait ça, c'est parce qu'il y a genre 2 ans, j'ai failli me battre avec un mec qui faisait le double de ta taille. Et je me suis dit, merde, ça va pas le faire. J'aurais peut-être intérêt à me faire mal tout de suite. Et j'ai donné un coup de boule dans un mur en plâtre. Du coup, le gars s'est dit, putain, il est ouf ce mec. Mais là, je savais pas qu'il était en béton ce mur. Ça a même pas laissé de marque. Quand j'ai vu qu'on allait se battre, je me suis dit, bon, on y va. Quoi? C'est n'importe quoi. Je l'aurais jamais envoyé à l'hôpital, moi. C'est le mur qui l'a envoyé à l'hosto. Donc, voilà, c'est drôle en fait. Je comprends plus rien. Ils sont en train de se marrer. Ron et Mike? Ouais, Ron et Mike. Ils se sont réconciliés. J'ai tout fait pour pas m'immiscer dans votre couple, à 3000%. Je te jure qu'à aucun moment j'ai voulu te mettre dans cet état. Tu le sais. C'est dingue qu'on en soit arrivé là. On s'est battu. Je me suis tapé la tête contre le mur. C'est n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Ah mais vous êtes vraiment ces petits. Il vous fait pipi dessus, il vous dit qu'il pleut. Et vous faites, ah oui c'est vrai, ouais tout à fait, c'est le temps. Ouais. Il est parti dans la chambre de Samy récupérer
ce qu'il avait jeté. Non, c'est trop grave. Ce mec est fou. Qu'est-ce qu'ils font ce soir, les mecs? On s'en fout. On se fait une soirée fille? Ouais. Ça le fait. Ça fait très italienne. On va manger à Tijuana? Je sais pas vous, mais moi je compte bien boire ce soir. On va s'éclater. Tu m'étonnes. On va se lâcher un peu. On devrait faire ça tous les soirs. Ouais. C'est clair. C'est mieux que de rester avec les mecs. On sait qu'on peut compter les unes sur les autres et de toute façon, il y a qu'entre filles qu'on s'éclate vraiment. Ça, c'est sûr. Ouais, bah ça, c'est ton opinion, Snooki, hein, parce que... Jiwo, moi, ça passe pas, hein. Non, 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 non. Ça ne passe pas. Bref. Au moins, ça nous change de cette maison de dingue. Si Mike ou quelqu'un d'autre a quelque chose à te dire, qu'il te le dise sur le moment. Sinon, c'est pas la peine. Et cherche pas l'engueulade, demande juste si c'est vrai. Ouais. Et menace pas de t'en resservir plus tard. Faut que je travaille sur moi. Je culpabilise vachement parce que j'ai imposé toutes ces engueulades à mes colocs. Je me sens vraiment mal. Je voyais pas ce séjour en Italie comme ça. En plus, elles essaient de me donner de bons conseils. Ce sont de vrais amis. Du coup, il sort, Mike, ce soir, ou il est resté à la maison? Il doit garder sa minerve pendant 8 jours, donc il peut pas sortir avant une semaine. Il peut pas sortir? Ça craint. Je savais pas. Ah bon? Moi non plus. Désolée. Eh ben, dis donc. Jiwo, vraiment, Jenny, je te donne le titre de la plus grosse faux cul au monde. Parce que ce midi, t'es en train de dire à son bourreau, d'accord? Qu'est-ce que tu lui trouves à cette meuf? Et là, maintenant, limite, ça, genre, je suis là, je te conseille. Vous êtes prêts, les gars? Carrément. Allez, c'est parti. Moi, j'ai rendez-vous avec moi. Mike a rendez-vous avec lui-même. Il reste à la maison et il va essayer de trouver le moyen de faire ses excuses au mur, j'imagine. Non, c'est trop grave, c'est trop grave. L'autre, il va rigoler, il sort et tout normal. Non, c'est trop grave. Oh, ce mec-là, il me sort par tous les orifices. Je peux pas, il me donne la gerbe. Mais dis donc, on se remet vite, hein? Monsieur qui a pas dormi, hein? Hein? On enchaîne, hein? Monsieur qui doit se calmer sur la boisson parce qu'il devient méconnaissable et ingérable, hein? T'es mal bordel. T'es mal engin. Faut draguer qui pour avoir un verre ici? Tu vois mon pote, là? Il est bourré. Qu'est-ce que je vous sers? Un mojito? Ah, enfin, je retrouve mon pote. C'est pour moi, c'est pour moi. Il avait l'air timide, comme s'il osait pas. Et moi, je me disais, je t'en supplie, trouve une nana. Je suis de New York. Je viens de New York. Moi, tu me plais, c'est tout ce qui compte. Sympa. Regardez là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un mec qui est venu me parler pendant que je dansais avec une fille. Vas-y, qu'est-ce que t'as? T'as un problème? Viens me chercher. Je sais pas ce qu'il disait, mais ça avait l'air pas sympa vu son ton et la façon dont il me regardait. C'est rien, c'est un petit con. Je le démonte s'il faut. C'est un petit con. Ah, maintenant, toi, t'as des bras, t'as des muscles, tu sais faire la bagarre. Quoi? Qu'est-ce que t'as? T'as un problème? Vas-y, viens que je te démonte. T'as un problème? Qu'est-ce qu'il y a? T'es qu'une merde, je te démonte. On se calme là, on est à Florence ici. Vous êtes à Florence? Viens, je t'attends dehors. Ah ouais, en fait, ça y est, tout le monde est en roue libre, hein. Ça y est, c'est fini, hein. Ouh. C'est qui? Un connard qui cherche la merde. Polly était complètement bourré. En temps normal, il aurait jamais répondu. Mais quand on fait rencontrer un Polly dans cet état d'esprit et ce genre de crétin, voilà ce que ça donne. Ils cherchent les embrouilles depuis le début de la soirée, ces deux-là. T'énerve pas. Je suis pas énervé, je suis trop content pour ça. Je me suis retenu et j'ai gardé mon calme, je voulais pas me battre. Allez, viens, on va discuter là-bas. Je crois qu'il était jaloux que je danse avec la fille. C'est peut-être sa copine, je sais pas.
Tout ça pour ça? Des volontaires pour une séance de bronzage à poil? Je suis à poil dans 2 secondes. Ça va? Je voulais venir te parler. Ouais. T'es triste? Hein? Je voulais que tu saches pour tout ce qui s'est passé. Je t'en veux encore. T'as vraiment merdé. Mais quand je t'ai vu par terre, je me suis dit, pourvu qu'il lui arrive rien, tu le sais. Je suis ton amie et je t'aime. Mais t'as merdé. Point barre. Ok? Ok. Quand je t'ai vu sur le brancard, je me suis mise à pleurer. J'ai eu super peur. J'ai cru que t'allais mourir, salaud. C'était un mur en béton. Bah moi, j'ai cru que t'allais mourir, donc voilà. Avec Snook, on était un peu en froid. Mais après mon séjour à l'hôpital, on s'est rendu compte qu'on tenait encore beaucoup l'un à l'autre. Donc je pense pas que Nicole et Johnny soient faits l'un pour l'autre. Ça s'arrête jamais, hein. Ça s'arrête jamais, hein. On pense qu'on a bouclé un dossier, mais en fait pas du tout. On l'a on l'a juste mis de côté. Il y a zéro répit. Si tu vas en boîte comme ça, t'imagines le nombre de nanas qui seront là. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon chéri? C'est clair. Tu vas faire un carton comme ça. On essayait de pousser Ronnie à draguer des filles en boîte. Le problème, c'est que dès qu'il parle à une fille, il a peur à cause de Sammy. J'essaie de te parler. Ben non, c'est pas parce qu'il a peur, bande de trous du cul. Il le dit lui-même qu'il est fou amoureux d'elle. C'est sorti de sa bouche à lui, hein, pas de la nôtre, hein. C'est un truc de fou, vraiment. Ah, ça m'énerve. S'il ramène une fille à la maison, Sammy va péter un câble. Ce sera une déclaration de guerre. Mais c'est un homme, il a ses besoins. Pourquoi il devrait attendre 2 mois pour passer à autre chose? Et pourquoi elle devrait attendre quand il s'agit d'elle? Hein? Quand il s'agit d'elle, quand elle est partie de Jersey Shore, quand elle est partie de Jersey, hein, qu'elle a texté un ancien ami à elle avec qui elle était sortie bien avant Jersey Shore, la saison 1. Pourquoi elle, oulala, c'était la plus grande salope de l'histoire? Elle avait pas de besoin, peut-être? Ça va? T'as bu, non? Viens, on s'en va. Ça va? Je rencontre une fille, et là je me rends compte que j'ai aucune envie d'être avec une grenade. Vous savez, ces choses que Vinny et Polly ramènent à la maison. Hein? Elle, une grenade? Mais tu t'es vu, frère? Non, c'est pas possible, non, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Oh, le cardio de cet épisode, le cardio, oh là là! Écoute, je suis désolé. L'ancien Ronnie de Miami aurait ramené la fille à la maison, rien que pour énerver Sam. Non, toi, tu préfères passer des coups de fil et lui balancer en pleine embrouille. C'est vrai qu'il y a une grande différence. Oh non, regardez ce qu'il est en train de faire! Oh non, j'y crois pas! Combien? Sam s'attend toujours au pire venant de moi, surtout quand elle est pas là pour me surveiller. Mais je suis pas un crétin. Je vous donne 10. Alors au lieu de ramener une grenade à la maison pour l'énerver et pour qu'on s'engueule, je vais me comporter en adulte. Et lui montrer que c'est elle la salope. C'est plus moi. La manipulation suprême. Allez, c'est parti, on rentre. Merde pas ce soir, Ronnie. Je sais plus quoi faire. Si Ron ramenait une fille à la maison, je sais pas si je le supporterais. Yo! Et c'est normal, ma belle. Mais attends, regarde le cadeau empoisonné qu'il te ramène. J'aime pas être comme ça. Elle est où, mon ex? Et tu dis que c'est moi le salaud. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que je voulais te dire. Elles sont pour quelqu'un d'autre? À ton avis? Alors du coup, j'offre les fleurs à Sam pour lui montrer que quoi qu'il arrive, je serai content. Que je compte passer à autre chose. Que ce soit avec ou sans elle. T'as ramené une autre fille à la maison? C'est une blague? Ouais, c'est ça, j'ai ramené plein de nanas. Si je t'offre des fleurs, me demande pas si j'ai ramené une fille. J'y crois pas. Ron, j'essaie juste de te parler normalement. Et moi qui lui ramène un bouquet, mais quel con. Tu ramènes un bouquet en disant de la merde. Tu vois pas que tu la tortures, cette pauvre fille? Il m'a offert des fleurs. Je suis complètement paumée, là. Laisse ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es méchant avec moi? À chaque fois que j'essaie de te parler, tu m'ignores.
Pourquoi tu m'offres des fleurs si c'est pour m'ignorer après? Je veux juste te dire merci et tu m'en laisses même pas la possibilité. T'as une drôle de façon de remercier les gens. Ah, comment... Oh là là, oh, comment j'ai envie de t'insulter tous tes ancêtres. Oh mon Dieu. Oh, oh. À chaque fois que j'essaie de te parler... Tu sais quoi? Trouve un mec mieux que moi. Et puis on se rappelle dans 4 ans et on verra si t'as trouvé. Ah, dit-il, ça va pas être très compliqué, hein. Ça va pas être très compliqué, mon gars, hein. C'est pas possible. Oui, c'est ça. Parce que t'es mieux, toi. T'essaieras de lui dire d'aller se faire voir, que c'est un connard, un salaud, et tu verras s'il rentre avec un bouquet de roses pour toi. On peut discuter. Tu verras ce qui se passe. Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi je lui ai offert des roses? Allez, Merci pour les fleurs. je vais les reprendre. Oh, le fils... Oh, la piou-pioute. Oh, le piou-pioute. C'est tout ce qu'il voulait. C'est tout ce qu'il voulait. Oh, ça, c'est de la véritable perversion. Oh là là, mon Dieu. C'était une belle perte d'argent et de temps, ça. Tu mérites pas ces roses. Mais va appeler Anna, qu'est-ce que tu nous fais yesh, là? Vas-y, casse-toi. Il m'offre des fleurs et puis il les jette. Je me dis, mais c'est quoi le délire? Qu'est-ce qui se passe? Et ça fait mal. Mais ce mec est fou. Il est rentré dans ton cerveau, il le parasite. Elle me fait de la peine, je vous jure qu'elle me fait vraiment de la peine. Je suis complètement paumée, là. Quel épisode de taré mental. Oh, non mais je vous avais prévenu que cette saison était dingue. C'est que le milieu de saison. On est qu'à l'épisode 5. Ah, moi, cette saison, elle m'avait traumatisée, hein. Et je comprends mieux pourquoi elle m'avait autant traumatisée, hein. C'est que le début. C'est que le début. C'est chaud, hein. La bagarre, c'était chaud, hein. Le positif, c'est que tout le monde est choqué du comportement de Ronnie. Exactement. Donc, on ne se fait plus avoir comme à l'époque. Exactly. Si vous vivez ce genre d'histoire, ce n'est pas du tout de l'amour passionnel. Non. C'est toxique. Dangereux. Et pas du tout normal. Ce n'est pas ça l'amour. Merci à tous. Ciao la navette. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Merci, bisous, 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 bisous.